C'est inadmissible, docteur. Comment pouvez-vous libérer une enfant en phase terminale? C'est ici qu'on doit... Viviane? Quel ami? De quoi tu parles? Avouez vos torts pendant qu'il est encore temps. Si vous voulez un avocat, on peut vous en procurer un, mais je vous le dis tout de suite, vous ne sortirez pas d'ici de sitôt. Je n'ai pas besoin d'un avocat, monsieur le commissaire. Je n'ai rien fait. Vous n'avez même pas pris le temps d'analyser la situation. Pour vous, j'ai déjà été jugé. Alors j'irai devant le juge tel que je suis s'il le faut. Et le Seigneur lui-même me donnera les mots à dire. Car j'ai déjà un avocat. Ha! Vous vous prenez pour qui? Vous arnaquez les gens, vous les manipulez, et en plus cette fois c'est Laura, la femme du procureur, que tu as touchée. Mon ami, tu es fini. Je n'ai rien fait. Et Dieu le sait. C'est l'essentiel. Tout ce qui se passera sera selon la volonté de Dieu. Et j'ai confiance en lui. On verra bien si... On verra bien si ton Dieu te sortira de cette prison, monsieur le pasteur. Pour l'instant, c'est moi le Dieu dans cette salle. Moi, monsieur le commissaire. Si quelqu'un ne marche pas devant la face de Dieu, s'il est arnaqueur, extorqueur et menteur dans son église, cette personne ne mérite pas d'être appelée pasteur. Un aveugle ne peut pas conduire d'autres aveugles. Allô, maman? Allô, Jacqueline? Nestor n'est pas rentré depuis ce matin. Son téléphone ne passe pas. Jacqueline, pas de panique. Nestor n'est sûrement pas loin. Il doit être à l'église ou en train de distribuer des prospectus. Oui, je sais, mais je suis vraiment inquiète. J'ai un mauvais pressentiment, maman. Lynn? Oui, ma chérie. Je vais l'appeler moi-même. S'il ne répond pas, j'enverrai quelqu'un vérifier à l'église. D'accord, merci, maman. D'accord, ma fille. À tout à l'heure. Ah, les jeunes mariés. Une journée seulement et elle panique déjà. Ah, c'est normal. C'est pas toi qui m'as fait dormir sur le canapé une semaine parce que je suis rentré à 22h. Ah, ça c'est différent. Protège mon mari. Il est entre tes mains. Est-ce que je dois appeler la police? En ce moment même, vous avez une fille de 7 ans, atteinte d'un cancer en phase terminale, à l'hôpital. Tais-toi! Ne parle pas de ma fille. Je sais que tu t'es renseigné sur moi, mais attention, jeune pasteur escroc! Ne joue pas au charlatan avec moi! Ce n'est pas moi, monsieur le commissaire. C'est celui qui est en moi qui vous parle. Vous êtes en colère contre les pasteurs. Parce que vous avez visité plusieurs pasteurs avec votre fille malade, espérant qu'elle guérisse. Vous avez dépensé toutes vos économies, sans aucun résultat. Oh mon Dieu! Alors vous avez perdu foi en Dieu, et en tous ces soi-disant pasteurs. Et quand Laura vous a appelé, disant qu'elle avait été agressée par un pasteur, vous avez sauté sur l'occasion. Puis-je continuer? C'est à cause des charlatans comme vous que ma fille est condamnée. J'aurais pu utiliser cet argent pour la chimiothérapie dès le départ. Vous et vos semblables, vous m'avez tout pris avec votre soi-disant Dieu qui ne répond même pas quand on a besoin de lui. Commissaire, si vous voulez demander audience auprès du président, et qu'un inconnu vient vous dire « Lay »,